Le but de ce jeu, c'est d'avoir une affirmation, une phrase qui va vous être donnée. Jusque là, vous me direz, ça ne change pas des battles. Ensuite, la différence, c'est que, vous voyez ici, on a mis les chaises en ligne, ce qui fait qu'il y a la rive gauche, d'accord? Il y a la rivière et la rive droite. Ok, le jeu, il s'appelle la rivière, pour ceux qui se rappellent. Du doute. La rivière du doute. Donc, le principe il est très simple. On donne une affirmation. Le thème, ce sera le thème de qu'on vous a. Renier ses origines. Non, ce sera pas ce thème-là. Ce sera pas cette phrase-là, pardon. Mais le thème, oui, ce sera autour de culture, racisme, discrimination et intégration aussi, ouais. Ouais, si on peut dire à ce mot-là. D'accord? Donc on va parler de ce thème-là. Mais la phrase, que vous deviez étudier pour aujourd'hui, pour les débats, vous la gardez pour janvier, pour le prochain débat, ce sera celle-là. Donc pour ceux qui n'ont pas travaillé dessus, vous avez beaucoup de chance, vous pouvez nous remercier. Hein. Ah là là. Ouais, bref. Zut. Non mais justement, vous pouvez même faire encore mieux, carrément. Hein, le top des tops. Ah, là, alors, le principe il est simple, on vous donne l'affirmation. Ici c'est pour. Ici c'est quand vous doutez. Marwan, Eddy, je vous fais des bisous après. Ici c'est contre. Alors la première affirmation. J'ouvre mon cahier. Non, pour. Doute, contre. Alors maintenant je dois faire appel à ma mémoire. Et là, pas gagné. Alors on y va. Non, il est chez moi. Vas-y, je t'attends. Vas-y. Non. Non mais il y a déjà trop de monde là dans le doute. Je donne l'affirmation d'abord. En France, on décide à partir de demain matin de permettre aux collèges et aux lycées de pouvoir choisir leurs élèves. Quand je parle de ça, il y a toute l'idée autour de... ça veut dire qu'on choisit le niveau, le sexe, la couleur, l'origine, la religion, handicap, handicap ou non, polyhandicap ou handicap simple, bref, on parle un petit peu de tout. L'école, à partir de demain matin, choisit ses élèves. D'accord? Pour, ici, juste là, restez là. Ceux qui sont dans le doute, qui n'ont pas d'opinion, restez au centre pour l'instant. Et donc vous êtes quoi, vous? Non, vous êtes nulle part, toutes les deux, toutes les trois. Et vous aussi derrière, vous êtes nulle part. La rive, elle est là. Là, vous êtes dans la rivière. Les chaises, c'est pour les feignants, il n'y a pas de feignants ici. Donc vous êtes dans le doute. On propose tout le temps, là vous allez être beaucoup, ça va être compliqué pour vous, mais c'est comme ça, tout le temps de commencer par le contre. C'est vous qui allez devoir argumenter. Mais pour argumenter, vous avez 2 minutes pour vous fédérer, concerter, pour trouver les arguments. Allez-y. Il y aura un représentant de l'équipe. Allez-y. Alors attendez. Les 2 minutes n'ont pas débuté. Pendant ces 2 minutes-là, vous allez devoir trouver un représentant, celui qui va parler pour vous. D'accord? On n'entendra pas forcément les autres, sachez-le. Mais en plus de ça, le but de ce jeu-là, un des objectifs de ce jeu-là, c'est de pouvoir amener à soi d'autres personnes. Lève-toi s'il te plaît. C'est de pouvoir amener, mais bien essayer quand même, pouvoir amener d'autres personnes à soi dans son équipe. Ça veut dire que vous, votre exercice, ça va être d'essayer de ramener ceux qui sont dans le doute chez vous. Ça va être aussi de ramener ceux qui sont dans le pour chez vous. Quand vous aurez terminé votre propos, vous aurez à peu près 2 minutes, ce sera à eux de prendre la parole. Vous n'avez absolument rien à dire. Sauf si à un moment donné vous changez de camp et vous sortez du doute. Et que vous avez pris part à une opinion, que ce soit pour ou que ce soit contre. D'accord? Dans ce jeu-là, c'est comme les debattles. Il n'y a personne qui a raison ou personne qui a tort. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant. D'accord? On gagne quand on a réussi à avoir un avis, à trancher et à avoir une opinion sur un sujet qui n'était pas forcément voilà,
une question. Imaginons, il y en a un qui est pro, Ouais. et c'est celui qui va s'exprimer. Ah ouais, ce sera le seul. Oui, et si c'est le seul, et justement lui il change. Ah bah c'est bon, c'est réglé. On s'en fiche en fait. Il peut y avoir, au tout début, il peut y avoir personne dans le pour. Oui, Le jeu, ce sera au contre d'emmener les doutes chez eux. d'accord. D'accord. Mais aussi les autres. Si à un moment Enfin, donné, si on a bien pas. sûr, bien sûr. Si à un moment donné, vous êtes tous à un endroit, c'est terminé, il n'y a plus de débat. D'accord. D'accord. On arrête parce que sinon on perd beaucoup de temps. Je pense que vous avez bien compris, vous allez voir, ça va très bien se passer. C'est hyper simple. Pendant les... Oui, pardon. Vas-y, vas-y. Non, non, je dis en essayant, vous allez petit à petit Ouais. comprendre comment Exactement. ça fonctionne. Pendant les arguments de chacun, vous avez le droit de vous déplacer. Si vous voulez vous déplacer 15 fois, vous déplacez 15 fois. Faites-le sérieusement et honnêtement, par rapport à ce que vous êtes et ce que vous croyez. D'accord? Mais vous avez le droit de vous déplacer autant de fois que vous le voulez. Mais soyez clair, c'est pas au milieu, c'est dans le doute, pour ou contre. Vous avez 2 minutes, c'est parti. Donc non, Allez, rien. vous faites rien. Vous attendez que les deux camps vous ramènent à eux. 2 minutes, hein. Allez, essayez de structurer un petit peu votre pensée. Hiérarchisez aussi vos arguments. Aussi, par exemple, ils sont tous de la même religion, ils vont prendre des personnes de leur même religion. C'est hyper discriminatoire. C'est des que des indiens. On évite La discrimination. La discrimination. Là, je parle de racisme, parle de la discrimination, vous faites parle des de phrases. religion. Et les handicapés aussi. Et le pire, c'est les handicapés. Parce qu'un handicapé, est-ce qu'il est handicapé parce qu'il l'a voulu? Est-ce qu'il veut être handicapé? On n'a pas fait ces Voilà, choix, donc on peut pas, on choisit pas notre couleur de peau. Voilà. C'est juste que dans l'école, c'est qu'ils font les choisir. En fait, il y a déjà des écoles, alors ouais, des écoles de c'est la discrimination. Pourquoi choisir la qui a le choix? Ah ouais, mais c'est pas bon, je devais voir discrimination. Après, chacun peut dire. Peut-être qu'il prendrait en fonction des dates. Ça, c'est sûr. Parce que forcément, après, il a de la cote. 30 secondes. Il faut élire Non, mais les votre voyants, représentant. quand même, vont progresser. Ils vont pas avoir de pression. C'est bien ça. Parce qu'ils auront un autre dans la classe qui aura 17 pendant que lui il aura 14, il va se dire faut que je le rattrape. Bah là il y aura pas ça. L'établissement, c'est là où vous pouvez travailler, qui voudront avancer. Je voulais m'en parler. Des personnes qui ont fait Non, il y a l'école par là. primaire Et et qui vont pas être acceptés au collège, ça va inciter ceux derrière eux qui auront entendu parler à pas faire de conneries, ce qui va faire que ils travailleront. Ouais, mais justement, ceux qui sont Allez. exclus du système, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que du coup, c'est-à-dire que si on met tous ceux qui font pas de bêtises ensemble, ceux qui font des bêtises, par exemple, ils seront ensemble eux aussi, du coup. Oui, voilà. Ouais, mais alors, est-ce que c'est une bonne école, celle-là? J'ai plus les autres phrases là. Ça dépend, on peut toujours mettre les mauvaises personnes dans le droit chemin. Pour moi, les personnes voilà. Au bout d'un moment, à partir d'un certain moment, des personnes qui en auront marre, vont commencer à travailler. D'accord, donc oui, ça va leur faire. Bon, on va voir, on y va. On y va, on y va. Donc il en faut une prochaine pour juste après, d'accord? Habib aussi, il en faut une pour juste après là. D'accord? Ça peut être donc, vous connaissez les items donc. Alors, on y va. Le contre, qui est le représentant? Hein? Hein? Oui. Binta. Tu peux nous exposer alors? Donc par contre c'est à eux et à eux que tu t'adresses, c'est eux qu'il faut que tu ramènes à toi. Ah ouais, c'est toi qui parles la première pendant autant de temps que tu veux. C'est parti. Et vous n'avez rien le droit de répondre. Rien. C'est parti. Go Binta. On avait décidé d'être handicap, ceux qui sont handicap, ils n'ont pas décidé d'être handicap. Pourquoi les barres Ils n'ont pas décidé d'être handicapés. handicapés. Pourquoi les séparer? Et la différence de peau, pourquoi il faudrait une école où il n'y aurait que des noirs ou que des blancs?
Et niveau intelligence aussi, pourquoi il faudrait mettre que les intelligents dans la même école et les plus nuls dans une autre? Ça sert à quoi? Les intelligents, ils peuvent bien aider ceux qui sont nuls. C'est terminé? Est-ce que quelqu'un a une chose à rajouter, seulement une, qu'elle a pas dit par exemple? Une? Sûr? Vas-y. Bah, le truc, c'est que elle en a parlé, mais pas assez. C'est que les handicapés, en plus de ce qu'elle a dit, c'est qu'ils vont se sentir rejetés. Ils vont se dire on est ci, on est ça, on est bizarre, on est des handicapés, on n'est pas comme les autres, on n'est pas normal. Et s'ils se font rejeter. D'accord. Le doute, personne ne bouge. D'accord? Vous aussi, vous restez sur vos positions? Oh! Vous restez sur vos positions? Oui, bien sûr. Qui est le représentant des deux? C'est parti. Bah, en fait, les établissements scolaires et universitaires sont obligés d'avoir par exemple des rampes pour les handicapés, des ascenseurs ou des choses de ce genre. Et puis vous avez dit les écoles où les plus intelligents restent avec les intelligents et les plus nuls avec les plus nuls. Mais Yale, Harvard, Henri IV, ce sont des écoles où on demande l'excellence. Du coup, les plus forts restent avec les plus forts. On n'en parle pas. Et puis, les personnes qui ont, par exemple, comment dire ça, qui ont fait trop de bêtises pendant leur primaire et qui veulent passer au collège, par exemple, elles ne vont pas être acceptées, ce qui fait que les autres personnes qui sont, par exemple, en CM1, CE2, au lieu de continuer sur la trace des personnes qu'elles ont vues, de recopier ce qu'elles font, elles vont essayer de bosser, de travailler pour pouvoir passer au collège et d'avoir un avenir. Et pour toutes les personnes qui, par exemple, n'ont pas été acceptées, il y aurait des structures ou des choses comme ça qui font qu'on essayera de les remettre sur le droit chemin, de voir comment elles travaillent, et si elles travaillent bien, être remutées au collège. Personne ne bouge. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'aucun de vos arguments et aucun des vôtres sont capables de les amener dans un de vos terrains. Toi, t'as bougé. C'est très bien. Ah, t'es parti où, dans le doute? Maintenant, tu doutes? C'est pire que tout, alors. Mais tu doutais déjà tout à l'heure. Non, il n'était pas tout à l'heure, il était là. Ah, ça veut dire que je suis un peu... Bon, ça veut dire que tu l'as presque attiré. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres arguments ici? Vas-y. C'est eux que tu dois tirer chez toi, là. Là, c'est ton public, ça. Ton commerce. Je sais pas, mais vous n'avez pas choisi d'être noir, blanc, jaune, tout ce que vous voulez, je sais pas. Alors que sinon, ça veut dire que vous acceptez cette idée. Mais sinon, ça veut dire que tu es un peu pas un être humain. Je sais pas. Non, parce que t'as pas choisi ta couleur de peau, t'as pas choisi tes origines, t'as pas choisi tout ça. Mais sinon, on repart comme en 1960 ou des trucs comme ça. Non, vous pouvez pas répondre. Tant que vous n'avez pas tranché, vous ne répondez pas. Non, tout à fait pas. Me dis, attends. Est-ce que quelqu'un d'autre aura quelque chose à rajouter ici? Personne. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui? Non? Oui, pour nous. À rajouter? Vas-y. C'est eux qui doivent convaincre là. Quand il dit que les personnes noires, arabes et asiatiques, par exemple, je sais pas moi, elles vont pas être acceptées à cause de ça. Mais je suis désolé, ça va se faire remarquer. Le but, c'est pas d'être raciste, c'est d'accepter les meilleurs. C'est d'accepter par exemple les meilleurs informaticiens, les meilleures personnes qui maîtrisent les langues, les différentes choses comme ça. C'est de leur apprendre déjà, rien qu'au collège et en primaire, ce qui va se passer au lycée, aux études supérieures. Parce que dans ces environnements-là, on va prendre vraiment que les meilleurs. Du coup, si par exemple vous allez en filiale pro ou des choses comme ça, on va vous prendre pour vos qualités. Et si vous allez en général, vous devrez faire des études supérieures. Allez, bim. Et t'as raison d'être content. Non, Mehdi, t'as déjà pris la parole. Toi aussi, vas-y. Ah non, c'est ton frère, autant pour moi. Ah, c'est votre faute, hein. Fallait pas être du mot. Non, tu prendras après, d'accord? Ouais. Maïlis, c'est à toi, ouais. Il y a Maïlis qui voudrait prendre la parole. Elle est là. Allez, il faut porter l'oreille. Il y a des personnes qui ont, par exemple, dans un collège ou un lycée qui choisissent sur les notes. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément de bonnes notes, mais qui ont des bonnes idées. Par exemple, Einstein, il n'avait pas de bonnes notes. C'était un génie, enfin, il avait de très bonnes idées. Et on l'a pas reconnu, on l'a jeté à la poubelle. Et maintenant, il est super connu. Du coup, on ne peut pas forcément, soit on peut pas avoir de bonnes notes, mais on peut avoir des idées très bonnes, mais c'est des génies.
Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non? Tu voulais rajouter quelque chose? Viens, avance, t'es parti de loin derrière, t'es caché là. Viens. Allez, prends la parole, vas-y, c'est parti. Lâche ce que t'as à dire. Donc d'ailleurs, l'État et tout ça, ils ont fait des lois comme quoi, par exemple, pour les entretiens d'embauche et tout ça, on peut modifier son nom ou un truc comme ça si on a un nom qui ne sonne pas tellement CV français ou anonyme. quoi que ce soit. Parce qu'il y a des patrons qui sont racistes ou qui font des discriminations et tout ça. Donc, Non. Non. Donc tous les deux, vous n'avez pas d'avis. Vous ne savez pas trop où vous positionner. D'accord. Vous êtes contre. Vous êtes pour le fait qu'en France, on puisse à partir de demain matin, un principal, comment s'appelle le principal de ce collège? Portier? Oui, c'est ça. Donc Madame Portier, elle peut décider du jour au lendemain de se dire, il y a des blonds ici? Tiens, on va te mettre dans les blonds, toi. Toi, tu sors de l'établissement parce qu'on prend pas de blonds. Sarah, elle est où? Elle est brune. C'est plus blonde que moi. Sors toi aussi. Elle peut se dire, Madame Portier, à partir de demain, et sans répondre à qui que ce soit, de quoi que ce soit, elle peut se dire, tous ceux qui sont plus petits que moi, ils dégagent de l'établissement. Toi, tu dégages. Ça va être facile, Toi, tu hein, restes. Elle est pas très Toi, tu grande. dégages, toi aussi, toi aussi d'ailleurs. Non, je parle de moi là. Voilà. Ça veut dire que vous laissez la place, c'est votre droit, hein. D'accord? Ça veut dire que vous laissez la place à ce fait-là, que quelqu'un qui représente un établissement scolaire peut choisir absolument ce qu'il a envie selon les critères qu'il aura choisis. Non. Non, vous avez tranché, pas de problème. Non, il n'y a pas de raison, rappelez-vous, hein, il n'y a pas de qui a raison, qui a tort. Parce qu'effectivement, il y a des pays où ça existe, c'est comme ça. Il y a des écoles, c'est l'élite, tu prends que les meilleurs, et ainsi de suite. Et en France aussi, ça existe d'ailleurs. Hein. Stop pour cette affirmation-là. Donc vous êtes frustrés pour certains et c'est très bien comme ça. On continue? Allez. Qui a la deuxième? Ouais, Habib, allez. On se remet en place où on veut et puis après on choisit dès que Monsieur Delay il a choisi. Il vous a énuméré l'affirmation. Allez, tu fais un petit topo juste avant 2 secondes. Ouais. Allez. Allez, jeunes gens. Alors, vous savez à quel point on est sur une période assez cruciale sur les questions environnementales. On le sait que d'ici quelques dizaines d'années, certains pays, certaines îles sont menacées de disparaître sur la carte. Ouais, les conséquences de tout ça, c'est que certaines populations vont devoir migrer. Pas par choix, mais parce que le climat va leur imposer de bouger. On va voir qu'il y a des centaines, de milliers, peut-être des millions de gens qui vont devoir bouger. Demain, en France, on va décider d'ouvrir les frontières. Pas comme aujourd'hui, d'avoir des frontières fermées, mais d'ouvrir les frontières pour permettre à tous ceux qu'on pourrait appeler des réfugiés liés à l'environnement puissent circuler librement dans le monde, comme ils le souhaitent. Il nous reste très peu de temps, il faut qu'on fasse, on le boucle très vite celui-là, d'accord? Ouais. Go! C'est moi qui commence? C'est eux que tu dois amener chez toi et eux, c'est parti! Très bien. Bah déjà, en France, on essaye d'accueillir le maximum de personnes qui sont en Syrie, en Irak, les personnes qui connaissent la guerre en ce moment même. Et encore plus de réfugiés, bah, on ne pourra pas se concentrer sur les deux en même temps. Il faudra soit choisir les personnes qui meurent du terrorisme, des guerres, ou des personnes qui ont, comment dire ça, que l'eau a pris leur maison, des choses comme ça. Ces personnes-là peuvent aller se réfugier dans des, comment dire ça, dans des pays un peu plus proches, ceux qui ne sont pas trop atteints par l'eau. On pourrait faire par exemple des catégories, des pays qui pourraient accueillir les personnes plus proches des zones de guerre, des choses comme ça. Et ceux qui ont eu un problème, dégâts des eaux par exemple, pourront être accueillis par des pays qui sont proches d'eux et qui sont, comment dire ça, qui n'ont pas le problème de dégâts des eaux, des choses comme ça. Allez, on s'étend pas, on laisse la parole. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Ok. Contre? Personne n'a bougé dans le doute. Personne n'a bougé, hein. Ton argument il a servi à pas grand chose pour le moment. Flop, Go! mettez-vous à leur place. Ah, j'adore Franchement, ça. imaginez, vous perdez tout d'un coup à cause d'une catastrophe naturelle. Vous aimeriez bien qu'il y ait quand même un pays qui ouvre ses frontières pour vous accueillir.
Donc franchement, par rapport à ce qu'il vous laisse et que vous pourriez mourir à n'importe On quel sent que moment, franchement, il a pris au sentiment là, le cœur qui a fait. Mettez-vous à leur place. Continue, continue, ça marche. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que t'as d'autre à dire? Je suis à 2 doigts d'aller dans ton camp. Vas-y, continue. Mathieu, tu peux dire. Et d'où vous savez que. Enlève tes coups. C'est même pas. Tête, 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 tête. C'est très bien, mais il faut écouter quand même là, pardon. C'est même pas le président de la République. L'écoutez pas, écoutez-nous. La France, ça va pas mal tourner à cause de quelques personnes. La France, quoi, pardon? Ça va pas mal tourner à cause de quelques personnes. Et puis imaginez par exemple des femmes enceintes ou avec des enfants, franchement, vous les laisseriez comme ça, tout seul? On imagine ou c'est réel? Bah, c'est réel. Ah, pardon. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se Ah, passent. j'aime mieux, ouais. Il y a des pays qui ont fermé leurs frontières et du coup, bah, il y a des personnes qui meurent comme ça. Pleurez un peu. Ok, t'as terminé? Ou pas? Moi, je voudrais dire que en fait. Après, tu Je prends la pense que parole. c'est peut-être parce que c'est pas de votre famille, mais je pense que si ça serait de votre famille, vous seriez pas comme ça. Et ça, c'est de l'égoïsme. Et c'est pas L'égoïsme. l'égoïsme. Ouais, c'est bien ça aussi. Vas-y, prends la parole. Si vous habitez, imaginez vous habitez en France, votre famille est dans un autre pays. Demain, le pays où votre famille habite, il est pris d'une catastrophe naturelle. Vous voudriez que les frontières ouvrent leurs portes? Donc tu laisses ta famille mourir. J'attends. C'est pas vraiment. On te connaît. Par contre, elle vient de te dire quelque chose à la fin là. Alors, Donc tu laisses ta famille mourir. Non, parce que c'est quelques personnes. Mais sinon, les Syriens, c'est 10 000. donc, Termine. j'ai oublié. Donc si tu voudrais bien que ta famille te rejoigne, il y a d'autres personnes ici en France qui voudraient bien que leur famille leur rejoigne. Donc on va pas faire une exception de toi, laisser ta famille venir en France et les autres laisser leur famille mourir. D'accord. Bah, Vous pouvez répondre. déjà, quand il y a une catastrophe naturelle, comment tu veux voyager? Comment tu veux aller vers un autre pays? Non, reste D'une, écouter. ça c'est de la logistique, c'est énorme. Et de deux, énormément de pays sont pris par la montée des eaux, comme le Japon par exemple, qui sont pratiquement des millions. Et des millions de personnes qui arrivent en France, on va construire énormément d'immeubles, énormément de choses comme ça, qui vont faire que la zone naturelle en France va se raccourcir, faire encore plus monter les eaux. Et il faut trouver des endroits où ces personnes pourront être accueillies, comme je l'ai dit, dans des pays plus proches, où les dégâts des eaux font comment dire ça? Le pays est assez haut en hauteur par exemple, et les dégâts des eaux ne peuvent plus rien faire. Parce qu'au bout d'un moment, si on ramène, quand il y aura vraiment une grosse catastrophe et que là la France va être touchée, nous on ne pourra plus rien faire. À toi. Parle plus fort que la sonnerie s'il te plaît. Les gens ils perdent des trucs. Après ils sont arrivés en France, c'est inondé. Il y aura trop de monde pour pouvoir toucher. Il n'y aura pas assez de travail, pas assez d'habitation. Ils trouveront la rue peut-être, il n'y aura pas assez d'aide. À la frontière même, il y en aura qui vont se battre pour avoir une place à la frontière, mais ils vont quand même perdre encore plus qu'ils avaient déjà perdu de base. À toi. Attends, non. À toi. Et ensuite, ce sera à vous de finir. Terminé. À toi. Oui, donc ils vont venir et donc ils vont faire un long voyage qui va être coûteux, dangereux, tout ça. Donc même si leur pays il tombe en faillite ou c'est par rapport à l'état météo, il y aura toujours le temps de prendre le bateau, il n'y aura pas d'avion, ça c'est mais il y aura ou je sais pas, un car ou des trucs du genre, mais ça déjà ça va être coûteux, ça va être dangereux. Après ils vont venir donc ils vont rien retrouver. Ça se peut, ils perdront la moitié de leur famille pendant le voyage et donc ça ne sert pas à grand chose. D'accord. On va laisser la parole à Marwan et stop Mehdi. Tu as pris la parole tout à l'heure. On en parle aussi des opérations extérieures que la France et les États-Unis utilisent. Quand ils sont partis aider d'autres populations, quand il y a eu des gros tsunamis, ils sont partis les aider, leur donner du soin. Donc il y a trop de monde en France, donc on n'est pas obligé de les accepter en France, mais on peut intervenir dans leur pays pour les aider. Parce qu'il n'y a pas, aussi on peut faire l'inverse, hein. Il y a les colonisations, on a des pays qui sont français parce qu'on les a colonisés, ils peuvent aller là-bas, c'est la même chose. Et les opérations extérieures, ça a aidé beaucoup de monde. On termine sur ça, Mehdi, je suis désolé, c'est comme ça. Non, je suis désolé. On termine, on est d'accord, faut les laisser là. Sinon vous allez être en retard. Rappelez-vous que le... Merci Mehdi. Mehdi, si je te demande de ne pas parler, c'est pour ne pas parler. C'est pas pour que tu le dises à d'autres. C'est important que tu saches te dire aussi, il y en a qui parlent pour toi. D'accord?
l'objectif c'était aussi ça donc. Hein. On a le droit d'être dans le doute et d'être dans le doute pendant encore 10 ans même sur cette question. Vous avez complètement le droit. On n'est pas obligé de se faire un avis d'être pour ou contre un sujet. On peut se dire aussi, bah je sais pas. Moi personne m'a convaincu aujourd'hui donc pour l'instant j'ai pas d'avis, je reste au centre. On a le droit de le dire, c'est pas une faiblesse, d'accord? Puis vous avez vu là en quelques minutes déjà, vous avez vu que les vagues ont beaucoup Effectivement. changé. Donc la pensée c'est aussi comme ça. Ouais.